2022 de 14h à 18h. Ce samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h. Sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 4 septembre 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinafin-Goudran, derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont radicalement changer le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bienvenue dans le cadre de votre émission Dieu est capable qui vous est proposée par le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Donc, nous parlons ainsi du Maid, le révérend apôtre Élie Rodrigo, qui n'est autre que l'homme de Dieu, le mandaté, voilà, de cette belle assemblée. Le Maid est avec nous ce soir pour cette belle émission Dieu est capable. Très heureuse de vous savoir des nôtres, vous chers internautes, vous chers téléspectateurs et vous chers auditeurs des 98.8 FM. Nous répondons à ces deux numéros de téléphone, le 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. N'oubliez pas, nous sommes dans une nouvelle semaine ce soir et le secrétariat répond toujours au 074 24 00 73 074 24 00 73 ou encore le 060 38 78 00 060 38 78 00. Révérend apôtre Élie Rodrigo Ngou, bonsoir homme de Dieu. Bonsoir toi sa fils ici. Surtout à tous nos téléspectateurs. To all our listeners. Nos auditeurs. Our listeners. Et à tous les internautes. For those from internet. Nous suivons naturellement tous les canaux. All the canals. Relatifs aux inhérents aux réseaux sociaux. To social network. La grâce de Dieu sur vous. The grace of God upon you. Je vais rapidement prier parce que je pense que nous sommes en retard de quelques minutes. We are left for some minutes. Parce que nous sommes là en train d'annoncer la grande semaine, n'est-ce pas, de la récupération. The God you are taking back. Pour sortir une grande semaine où Dieu a assez glorifié. God glorified. N'est-ce pas, dans les vies des personnes au travers de ces puissants enseignements qui portent autour, n'est-ce pas, des prisons mystiques. Je voudrais élever ma voix. Seigneur mon Père et mon Dieu, je te lève ce soir. Je te bénis parce que tu n'as pas changé. Tu es le rocher des âges. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu capable. Le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends ta main. Fais de telle sorte, Seigneur, ce soir, que toutes ces personnes qui me suivent au travers de ce médium reçoivent le salut, reçoivent la grâce, la bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 L'homme de Dieu l'a annoncé, nous sommes dans la grande semaine de la récupération et je tiens encore à appeler à toutes ces personnes qui sont connectées, je dis bien connectées ce soir au cours de cette émission Dieu est capable, que nous sommes bel et bien le lundi 29 août 2022. Il est 21h déjà de 25 minutes passées. Nous nous excusons encore pour le temps qui n'est certes pas en notre faveur, mais nous allons le rattraper très très vite. C'est pourquoi vendredi 2 septembre 2022 de 14h à 18h, samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h et le dimanche 4 septembre 2022 dès 8h, ce sera simplement le déroulé, voilà le programme de cette grande semaine de la récupération. Je ne saurais revenir encore avec l'homme de Dieu sans pour autant rappeler que demain, grande réception, je dis bien très grande réception du côté de la Cité du Surnaturel, du côté du cabinet du révérend apôtre Élie Rodrigo Ngou. Vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, vous avez des situations qui perdurent, vous avez des situations très compliquées et il vous faut la main de Dieu dans votre vie. Appelez maintenant le 074 24 00 73 074 24 00 73 ou encore le 060 38 78 00. Homme de Dieu, déjà débuté par une prière ces instants. Ok, je pense que j'ai déjà prié. Seigneur mon Père et mon Dieu, je te recommande juste ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous revenons par le texte biblique et ensuite rentrer pleinement dans le vif de notre émission Dieu est capable. Le texte biblique de 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. 1 Roi chapitre 3 verset 16 avec l'éclair ce qui suit. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble
Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'ai engendré. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Et ne le faites point mourir. C'est elle. C'est elle qui est sa mère. Qui est sa véritable maman. Que Dieu bénisse sa Seigneur, bénis ta parole ce soir. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons la grande semaine de la récupération qui, ce vendredi 2, va démarrer dès 14h30, sinon à 15h. Et va s'achever le dimanche 4 septembre 2022, lorsqu'il sera naturellement 8h30. Mesdames et messieurs, il est important de savoir que j'ai toujours d'ailleurs, et je le répéterai, mais je ne le dirai jamais assez, les échecs que vous acceptez aujourd'hui, les situations que vous acceptez aujourd'hui, elles vont dominer pour le restant de votre, elles vont vous dominer pour le restant de votre vie. Vous devez apprendre à refuser certaines situations. Dans le cadre de la semaine de la récupération, il est question, n'est-ce pas, pour le Saint-Esprit, au travers de son serviteur que je suis, et les hommes qui m'entourent, d'amener le programme des personnes à comprendre que peu importe ce qu'ils ont perdu, peu importe ce qui n'est plus, peu importe les situations par lesquelles elles passent, il y a un temps où le Dieu de la restauration, où le Dieu, n'est-ce pas, de la restauration opère dans nos vies. Chers amis, lorsqu'on parle du salut, j'ai souvent dit aux uns aux autres qui estiment qu'on ne doit prêcher que le salut. Mais c'est quoi le salut? Le salut est multiforme. Sinon que le salut lié à l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix de Golgotha est un salut qui touche les trois dimensions de l'homme, l'âme, l'esprit et le corps. Mesdames et messieurs, la grande semaine de la récupération, c'est cette semaine, ce vendredi 2, et ça va s'achever le dimanche 4. Ça va être des temps forts, des temps de guérison, des temps de miracle, des temps de révélation. Moi je suis de ceux qui croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore. La Bible dit dans Jean, le chapitre 14, le verset 12, ceux qui croiront en moi, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites et en feront des plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de ta visitation, c'est cette semaine. Ce vendredi, lorsqu'il sera naturellement 14h30 du côté de Kindabo Séjour, désormais qui a été renommé le quartier du bonheur. Il n'y a pas une personne, il n'y a aucun homme. Je pèse mes mots et je mets à défi quiconque, n'est-ce pas, va dire le contraire. Sauf si tu es un sorcier et tu es venu dans les mauvaises dispositions. Mais du côté de Kinda, le quartier du bonheur, j'ai dit bien, aucun homme, aucune femme n'est mis pied, n'est venu jusqu'à nous et a pris part à nos différents programmes qui n'est pas vu la gloire de Dieu. Nous venons de lire un texte assez important. Je sais que naturellement, beaucoup de personnes lisent souvent ce verset de la Bible. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Cette histoire a reconforté ma foi. Elle a allumé une flamme dans mon cœur. Elle m'a enseigné à ne jamais abandonner. Même quand l'échec est devant ta porte. Même quand les carottes
semble être cuite. Même quand on estime qu'il n'y a plus rien à faire, il faut rester persévérant. Il faut rester accroché. Je dis à quelqu'un, les échecs d'aujourd'hui sont dus au fait que beaucoup finissent par changer d'avis. Il a été démontré que plus une situation perdue et que vous l'acceptez, vous croyez généralement non seulement à son existence et à la réalité selon laquelle c'est parce qu'elle est là que je n'y peux rien, elle détruira votre vie. C'est pourquoi plusieurs personnes qui étaient supposées dominer, qui étaient supposées réussir dans la vie, se sont retrouvées en train de produire, n'est-ce pas, des choses assez médiocres. C'est l'histoire de deux femmes. Très rapidement, j'étais présent ce jour-là, j'avais assisté. Je vous racontais l'histoire donc de deux femmes. L'autre s'appelait Moussavou, l'autre s'appelait Obiang. Ce sont deux femmes qui étaient toutes des prostituées. Ces deux femmes avaient pour profession coucher avec les hommes en échange d'argent. C'est quoi être une prostituée? La prostituée est cette femme qui se donne à un homme en échange de l'argent. Donc ces deux femmes avaient un même travail. Elles avaient un même boulot. J'ai toujours dit que lorsque je lis ce texte, je me demande comment est-ce que ces deux femmes pouvaient s'entendre. La Bible dit qu'elles habitaient ensemble. Elles vivaient dans la même maison. Certainement elles partageaient les mêmes hommes. Parce que vous savez que deux prostituées peuvent coucher avec un homme au même moment. Ça ne dérange pas. Parce que dans l'affaire de la prostitution, il n'y a pas de sentiment. C'est le boulot. C'est le work. C'est le work. C'est le work. C'est le boulot. Donc en principe, dans ce cas précis, même si l'homme qui vient de coucher avec l'une couche avec l'autre, ça ne dit absolument rien. Le plus important, c'est mon argent. Donc ces deux femmes s'entendaient parfaitement. Elles avaient un même boulot. C'était des prostituées. Elles habitaient dans la même maison. Et ce qui est grave, lorsque je m'en tiens à ma lecture, la Bible alors nous enseigne que donc elles dormaient dans la même chambre. Elles étaient sur le même lit. Et c'est assez étonnant. Quelle est cette complicité machiavélique? Et la Bible dit au bout d'un temps, les deux vont tomber enceintes. Les deux femmes vont tomber enceintes. La Bible dit qu'elles vont accoucher. Elles vont accoucher toutes les deux, n'est-ce pas, des enfants, donc des garçons. Ce sont des petits garçons qui vont naître de ces deux femmes. L'ambiance était là. Elles avaient toujours bien vécu. Elles étaient heureuses. Je dis à quelqu'un ici, la Bible dit que même au milieu des rires, un cœur peut être attristé. Écoutez s'il vous plaît, il y a des personnes avec lesquelles vous avez marché, vous avez dormi, vous avez mangé ensemble, mais dont votre bénédiction devient un sujet, n'est-ce pas, compliqué à accepter. Il y a des personnes qui n'accepteront jamais que vous vous démarquez. Et le commun des mortels l'a déjà prouvé. Dans les familles, en administration, même dans les affaires, même dans le ministère. Et c'est grave. Lorsque vous vous démarquez, vous faites ce que les autres n'ont jamais fait. Vous commencez à produire des résultats que d'autres avant vous n'avaient jamais produit. Ça devient un problème. Ça suscite la haine, la jalousie et tout ce qu'on peut dire autour. Bon, ces deux femmes tombent enceintes. Elles mettent au monde deux enfants. Et la Bible dit qu'un jour, alors qu'elle dormait, l'une d'entre elles va se coucher sur son fils au point de l'étouffer, et ce dernier va mourir. N'oublie pas que je t'annonce la semaine de la récupération. Pendant cette semaine, peu importe ce que tu as perdu, tu vas le récupérer. Le diable n'aura pas d'autre choix que de te restituer ce que tu as perdu. Alors, finalement, elle dort sur son fils et finit par l'étouffer. Et cette dernière meurt. Et la Bible dit, la nuit, pendant que les deux dormaient, je vous ai parlé du mystère de la nuit. Le mystère de la nuit. Écoutez, en spiritualité, lorsqu'on parle généralement de la nuit, on parle de l'ignorance. Cette période où, n'est-ce pas, vous êtes ignorant, là où vous ne maîtrisez pas. Et c'est important de le comprendre. C'est pourquoi dans le livre, n'est-ce pas, d'Osée, Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple
périt faute de connaissance. Quand vous allez en hébreu, le mot ignorance se définit par ténèbres. Donc vous comprenez que cette femme va profiter la nuit pendant qu'elle dormait. Lorsque l'autre était dans la distraction, parce qu'elle dormait, elle va prendre son fils qui était mort. Elle va faire un échange. Elle va le déposer à côté de sa copine, à côté de sa collègue de travail, à côté de sa soeur. Elle va prendre alors le bébé de cette dame et va le coucher à ses côtés. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Noé mon fils, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours un milieu de la nuit. Il y a toujours un milieu de la nuit. Je viens annoncer prophétiquement à 10 000 personnes connectées, à 10 000 personnes qui me suivent actuellement, il y aura un milieu de la nuit pour toi. L'heure arrive où tu prendras conscience que ce que tu vis n'est pas normal. L'heure vient où tu vas prendre conscience que ce célibat n'est pas normal. L'heure vient où tu vas réaliser, n'est-ce pas, que ce chômage n'est pas normal, que cette maladie n'est pas normale. Il y a un milieu de la nuit. Et j'aimerais en fait vous amener quelque part. Le milieu de la nuit incarne un grand mystère. La Bible dit dans la parabole, n'est-ce pas, des 10 vierges, c'est au milieu de la nuit que l'on cria, voici l'époux. Le milieu de la nuit, naturellement, se place entre, n'est-ce pas, le jour et la nuit. Donc c'est au milieu. Donc c'est 24 heures. C'est-à-dire à 24 heures. Oh, je peux parler à quelqu'un. À minuit précisément. Alors la dame s'élève, voulant allaiter son enfant. Elle se rend compte que cet enfant était inerte. Et cet enfant était inerte. Et la Bible dit qu'elle a pris cet enfant. Elle n'a rien dit. Elle a d'abord au départ accepté la situation. Mais la Bible dit, elle s'est mise à un moment donné, elle s'est mise à regarder bien l'enfant, à palper l'enfant. Mesdames et messieurs, arrêtez d'accepter vos situations. Apprenez à palper. Palper veut dire toucher, voir le vrai, le véritable qui se cache derrière cette coquille, derrière cette image que l'on vous présente. La femme, au début de la scène, accepte la défaite, accepte que son fils est décédé, elle accepte que c'est fini. Mais la Bible dit, à un moment donné de la nuit, elle va se dire, il faut que je regarde bien mon enfant. Écoutez, je vous dis, je vous annonce, une maman connaît son enfant. Parce que nous naissons tous avec des signes distinctifs. Nous avons des marques sur nous. Chaque enfant naît avec une marque. Et ta maman peut t'identifier à partir de cette marque. Or, cette femme avait remarqué au préalable certaines marques, certains traits, certaines taches qui étaient sur le corps de son enfant. Comme il faisait nuit, et qu'elle ne voyait pas bien, elle a accepté la situation. La nuit, c'est l'ignorance. Et le jour, c'est la parole. Le jour, c'est la révélation. Et la Bible dit, lorsque le jour s'est levé, lorsque le jour s'est levé, elle s'est mise à regarder encore l'enfant. Elle a essayé de bien regarder pour essayer de voir si les signes qui étaient sur cet enfant, qui était mort et ressemblait aux signes de son enfant. Je dis à quelqu'un, par ce message, le jour apparaît dans ta vie. Parce que pendant la nuit, pendant ton temps d'ignorance, tu as accepté cette maladie, tu as accepté cette situation, tu as accepté ce chômage, tu as accepté ces humiliations. Mais le jour se lève. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Je dis ce soir, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Le temps est arrivé où tu ne peux pas continuer à accepter ces situations. La dame a accepté, mais il faisait nuit. Lorsqu'il fait nuit, lorsqu'il est ignorant, on n'agit pas. L'ignorance nous affaiblit. C'est pourquoi on vous dit que la connaissance est un pouvoir. Le savoir est une puissance. Celui qui connaît est au-dessus de celui qui ignore. Alors que l'autre se réjouissait déjà, elle était contente. Elle s'était consolée avec l'enfant de l'autre. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un roi. Et ce roi-là juge avec l'épée. Lui ne juge
pas avec la bouche. Il prend l'épée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc la journée, elle dit à l'autre madame, j'ai bien regardé. J'ai bien regardé. Cet enfant n'est pas mon enfant. Quand j'ai essayé de regarder, au niveau de la fesse, la fesse droite, mon fils avait une tache noire. Mais sous cet enfant-là, je ne retrouve pas la tache noire qui était à la fesse droite de mon enfant. Elle a regardé au cou de son bébé, de cet enfant-là. Au cou de l'enfant, il y avait une autre tache noire. Mais quand elle regarde celui-là, il n'y avait ni une tache, aucune tache à la fesse droite, ni n'est-ce pas au cou. Alors elle a conclu que quelque chose n'allait pas. Elle a compris qu'il y avait eu un complot contre elle. Elle a réalisé qu'elle avait été victime d'un échange nocturne. Alors elle a dit, ma copine, même si on couche les mêmes hommes, même si on habite dans la même chambre, même si on partage tout ensemble, mais là, l'enfant là, c'est pas mon enfant. La Bible dit, elles ont commencé à se disputer. La dispute a commencé. Elles ont commencé à se disputer. Elles ont commencé à se battre. Non, c'est mon enfant. L'autre dit c'est le mien. L'autre dit c'est ton enfant qui est mort. L'autre dit c'est faux. C'est ton enfant qui est mort. Et la Bible dit, l'affaire fut portée. L'affaire fut portée devant le roi. C'était le roi Salomon. Un homme plein de sagesse. J'ai dit à des moments donnés dans la vie, là il faut que c'est l'épée qui tranche. Quelqu'un n'a pas dit en commentaire il faut l'épée. Quelqu'un n'a pas dit il faut l'épée. Quelqu'un n'a pas dit il faut l'épée. Écrit en commentaire il faut une épée. Il faut une épée. Pour ce célibat, il faut une épée. Pour ce chômage, il faut une épée. J'ai dit pour cette maladie, il faut une épée. Quand ils sont arrivés devant le roi et ils ont commencé à parler, elles ont commencé à parler. Autant pour moi. L'autre dit, cette femme-là et moi, nous étions toutes enceintes. Nous avons accouché. On habite la même maison. On sort les mêmes copains. On dort dans la même chambre. Mais le problème c'est que cette femme-là a tué son propre fils. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son fils, elle l'a couché à côté de moi. Celui qui était mort, bien sûr. Et elle a pris l'enfant vivant qui était le mien. Alors, qui est le mien? Elle a mis à ses côtés. Et je lui ai dit que j'ai regardé cet enfant mort. Je n'ai retrouvé aucun signe. Oh my God, est-ce que je peux parler? Elle dit la nuit mon roi, j'ai accepté la situation parce qu'il faisait noir. Je n'étais pas éclairé, mais j'ai attendu le matin. Au lever du jour, j'ai pris l'enfant mort. Mon enfant, petit papounet, à sa fesse droite, il y avait une tache. Papounet, au niveau de son cou, il y avait une tache. Mais l'enfant là qui est mort n'a pas de tache, ni aux fesses, ni au cou. L'autre a dit c'est mon enfant. Elle a dit monsieur le roi, attendez. Elle a sorti le téléphone. Est-ce que je peux scandaliser quelqu'un? Elle a sorti le téléphone. Nous on a l'habitude de prendre les photos des bébés quand ils naissent. Elle a dit monsieur au roi, vie éternellement, sa majesté, voici même les photos. Regardez bien. Regardez le papounet là qui est avec la dame là. Regardez, il y a la tache aux fesses, il y a la tache à la fesse, il y a la tache au cou. C'est mon enfant. Et à un moment donné, la Bible dit que l'autre va dire gaspillons. Quelqu'un m'entend ici? Souvent, des gens qui disent gaspillons, c'est des personnes qui n'ont rien à foutre, qui n'ont plus rien à perdre. Il a été démontré dans la vie que lorsque vous avez affaire à une personne qui estime qu'elle n'a plus rien à perdre, le plus souvent, la personne gaspille pour dire nous tous on va perdre. Alors comme la situation a perduré, le roi dit bon écoutez, je suis épuisé. L'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est pas mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant qui est vivant. Et la sorcière elle dit roi, coupez l'enfant. Le roi dit comme c'est comme ça là, ce que je vais faire, je prends l'épée. Quelqu'un n'a pas écrit ici en commentaire il faut une épée. Quelqu'un n'a pas dit il faut une épée. Le roi va dire je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Et donnez-moi l'enfant qui est vivant. Je vais le couper au milieu. Je vais le partager. L'autre côté, toi qui te plains, c'est ton enfant.
Je te donne la partie de la tête. Donc la partie du tronc. The part of the et l'autre, toi, tu prends la partie de la tête. And you take the part of Mais the head. Noé, mon fils, Yes. ce qui est étonnant, What is amazing? l'autre dame The other lady. dit c'est bon comme ça. It's good like that. Bravo. Bravo. Mon roi fait même. My king do it. Tue l'enfant. Kill the baby. Tue l'enfant. Kill the baby. Tue l'enfant. Kill the baby. Le roi a regardé. The king look. Le roi a regardé. The king look. Il a dit He said, parce qu'aucune femme sur la terre no woman on earth ne peut accepter can accept qu'on tue un enfant, kill a baby. qu'on dépaisse un enfant. Kill a baby. Elle l'a porté pendant That 9 mois. she had Mesdames et messieurs, Ladies and les gentlemen, femmes women ont quelque chose de are formidable. something wonderful. L'enfant qu'elles ont porté The baby they carry dans leurs entrailles, in the womb. c'est un enfant qu'elles n'abandonnent jamais. Baby they never Vous abandon. n'avez jamais remarqué? Never notice. Vous n'avez jamais remarqué? Never notice. On attrape un voleur au quartier. We catch a thief. Tout le monde va le taper. But we beat it. Voleur! Oh thief. Voleur! Thief. Olé olé! Ole ole. Voleur! Thief. Voleur! Thief. Mais quand sa mère viendra, When mommy will elle come, l'appellera pas voleur we never call him comme thief tout le monde. as everybody. Elle l'appellera mon We fils. call my son. Ah, Yes, yes, et yes. c'est ça qui se passe What avec Dieu. happened with God? Pendant qu'on te traite de stérile, When the people on te traite de manger, the people of on te eating, traite d'envoûter, or bewitched, on te traite de chanvrer. or for Pendant women, que tu es au chômage, when you're unemployed, on t'appelle le chômeur, because you're on unemployed, t'appelle la stérile, the barren, on t'appelle le célibataire. the Dieu bachelor. t'appelle ma God call fille, you my daughter. Dieu t'appelle mon God call fils. you my son. Quelqu'un n'a pas dit amen. Somebody Amen. Le roi dit apportez-moi l'épée. Give me the sword. Je vais couper l'enfant. I will cut the baby. Je vais couper l'enfant. I will cut the baby. Et la Bible dit, The Bible says, la sorcière disait, the witch said, coupez l'enfant, cut the baby. coupez l'enfant, Cut the baby. car For il ne sera ni à elle, not to her, ni à moi. or no me, mine. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, aucun malheur no ne misfortune vient jamais de loin. come from far. La Bible dit, Bible says, l'homme aura pour ennemi you have an enemy. les gens de sa propre People maison. of his own household. Comment imaginer How imagine que cette femme puisse avoir that woman could have un tel comportement? such behavior? Elle qui était collée à l'autre, She was stick c'était together. des amis. They were friends. Elles faisaient tout They did ensemble. everything Ma together. fille, My daughter, mon fils, my son. méfie-toi. Be Le plus cautious, souvent, more often. les gens qui nous font du mal, People hurt us. ce sont des personnes Are people qui ne viennent jamais de loin. who never come from Le far. roi dit donnez-moi l'épée. Give me the sword. Je coupe l'enfant. I cut the baby. L'autre a dit coupez. He said cut. Coupez, je m'en Cut fous. him. I don't care. La Bible dit, Bible says, la maman the mommy qui avait enfanté who gave birth a dit ce n'est pas grave. says no serious. J'accepte de perdre cet I accept enfant to lose that baby. pourvu qu'il vive. Provided he live. Au roi, Oh, ne tue pas l'enfant. don't kill the baby. Donnez-lui l'enfant. Give her the baby. Donnez-lui l'enfant. Give the baby to her. Ah, yes. donnez-lui l'enfant. Give the baby to her. Le roi dit non. The king said no. Le roi dit non. The king said no. Il a regardé dans le comportement. He looked in the behavior. Il a discerné. He discerned. Il a une maman A mommy qui a mis au monde un put enfant. the word the baby. Ne peut accepter Cannot accept. qu'on le tue comme ça. You kill like that. Je vous dis, même si votre enfant est Be a criminel criminal. et qu'on doit le condamner à You have to mort, condemn to death. qu'on doit, n'est-ce pas, le tuer sur la chaise électrique, Kill an electric chair. ou bien qu'on doit le fusiller, Or to make vous ne l'appellerez jamais never bandit. kill it bandit. C'est un mystère, mes It's a enfants. mystery. Jamais une maman Never mommy. a appelé son fils bandit, son bandit. voleur. Thief. Tout le monde peut l'appeler Somebody voleur, can call it thief. bandit. Bandit. Même à la dernière minute de sa At the vie, last minute, elle l'appellera toujours you mon call fils. it my Yes. son. Parce que Because qu'il soit voleur, either he's qu'il thief, soit braqueur, or a qu'il killer, soit sorcier, or wizard, il reste son fils. he remains a son. La dame a dit donner l'enfant. She said, give the baby. Je préfère perdre, I prefer to mais lose. que l'enfant vive. The baby live. Ah, quelqu'un n'a pas dit que Somebody l'enfant said, vive. the baby live. Ton enfant vivra au The nom de baby will Jésus. live in Jesus' Que name. je te dis ce soir. I said tonight. Ton enfant vivra. baby shall live in Ton Jesus. enfant vivra. baby will live. Ton travail vivra. Your work will live. Ton ventre vivra. Your womb will live. Tes entreprises vivront. Your people shall live. Dans le nom de Jésus. Jesus' name. Tous ceux qui ont tenté, tous ceux qui ont échangé, Exchange. qui ont pris ta gloire They took your glory. pour te donner la médiocrité. To give you Tous ceux qui ont pris tes They richesses took your riches. pour te donner la To give pauvreté. you poverty. Oh, Oh. ceux qui ont pris ton foyer took your home. pour t'introduire dans la maladie. you in sickness. Oh, je dis à I said to quelqu'un, someone, ton enfant vivra. your baby will live. Que l'enfant vive. May the baby Que live. l'enfant vive. the baby live. La femme dit, She said, mon roi, my king, que l'enfant vive. the baby live. Je dis à I quelqu'un, said to someone, ton enfant vivra. your baby shall live. L'enfant c'est ta bénédiction. Your baby is your blessing. L'enfant c'est ce foyer The child is qui est en train d'être écrasé. that is trampled down. L'enfant, The baby c'est ton travail is your job. que tu es en train de perdre. You are losing. Ou bien que tu as Or perdu. you lost. Ah! Oh, yes. Yes. Il dit donnez-moi l'épée. Give me the sword. Il faut l'épée. Oh, yeah. We need L'épée c'est la parole. sword is the word. L'épée c'est la parole. Sword is the word. C'est la parole qui tranche. The word is separate. Écoutez mes amis. Listen. Vous savez pourquoi le diable You know the devil empêche aux chrétiens de The méditer, best question to meditate. de lire la parole de To read Dieu? the word of God. C'est parce que le diable sait The devil que knows. la parole de Dieu le The word of condamne. God condemn. La parole de Dieu le Word juge. of God judge him. Donc le diable t'entraîne dans The les devil conneries. lead you in Il te stupidity. distrait He distract you. dans les novelas, In novelas. dans les magiques, In the magic. dans les choses inutiles In all useless pour things. t'empêcher Prevent you. de prendre
prendre l'épée. La délivrance, c'est grâce à l'épée. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Est comme une épée à deux tranchants, capable de séparer jointure et moelle. Seule la parole de Dieu peut décapiter les sorciers. Tu ne peux pas vaincre sans l'épée. Tu as besoin de l'épée. C'est pourquoi ce vendredi 2, venez nombreux à ce programme. Nous allons prendre l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Pardon, n'amène pas une grosse machette dans mon église. Parce qu'au nom des actions prophétiques, on fait tout maintenant aujourd'hui. J'ai vu un pasteur sur Facebook avec les grosses machettes. Il a dit aux fidèles, amenez des machettes pour décapiter les démons. Je te parle de l'épée, c'est une métaphore ici. C'est allégorique. L'épée, c'est la parole. Le roi a pris la parole. À cette époque-là, c'était une épée physique. Mais dans le Nouveau Testament, l'épée incarne, n'est-ce pas, la parole. Donc il te faut la parole. Si tu veux réussir, il te faut avoir la parole. Le diable vous trompe avec ça. C'est pourquoi des pseudo-pasteurs peuvent utiliser des stratégies pour vous nuire, pour vous dépouiller, pour vous manipuler, parce que vous ne connaissez pas la parole. Vous n'avez pas l'épée. La dame là, sa copine l'a manipulée toute la nuit. Mais le matin, elle a pris conscience. Elle a dit allons chez le roi, parce que seul le roi avait l'épée. J'ai dit il te faut l'épée. Viens. Ce vendredi, quelque chose se passera. Ce vendredi, quelque chose se passera. Ce vendredi, quelque chose se passera. Je ne sais pas quel échec tu connais. Tu viens avec tes béquilles. Tu vas courir. Les aveugles viendront. Nous vous attendons. Nous vous attendons. Je sois dit aux personnes qui nous suivent du côté du maître qu'on n'est pas d'entre le tchatch. La Bible dit ma parole et ma prédication. Ne reposez pas sur les discours. La grande chemin de la récupération. La grande chemin de la récupération. Viens récupérer tes enfants. Comme cette femme-là. Elle a accepté elle a d'abord accepté la situation. Mais elle s'est dit après non. Viens récupérer. Qu'est-ce que tu as perdu? Ton foyer. Tu as perdu ton emploi. Tu as perdu tes enfants. Ils t'ont tous abandonné. Personne ne te rend visite. Déplace-toi. J'ai dit, tu as perdu tes affaires. Tu as perdu tes affaires. Tu voyages à chaque fois. La relation entre ton patron et toi s'est détériorée. Aujourd'hui, ton patron passe le temps à te coller des demandes, n'est-ce pas, d'explications. Déplace-toi à ce programme. Je ne suis pas venu raconter des histoires. Nous allons vous démontrer que Dieu existe. Ce que j'aime avec ce Dieu, mes enfants, c'est que ce Dieu ne nous a jamais déçus. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, déplacez-vous ce vendredi 2 septembre 2022, 14h30, soyez déjà là. Nous sortons d'un grand programme qui a duré 2 semaines. Là où beaucoup ont été délivrés de prison. Maintenant, c'est le temps que tu dois récupérer. Parce que pendant que tu étais en prison, le diable a joué avec ta vie. Le diable a détruit tout autour de toi. C'est pourquoi lève-toi et viens à ce programme. Il y a encore un Dieu. Il y a encore de l'espoir. Le roi a pris l'épée. J'ai dit ce vendredi, l'épée se lèvera en ta faveur. L'épée jugera en ta faveur. Il faut que tu récupères. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous avez le 074 24 00 73, 074 24 00 73 et le 060 38 78 00. Nous repartons prendre rapidement un élément et nous revenons juste après pour ouvrir l'antenne avec vous, chers nouveaux intervenants. Le maître. Ma copine, c'est comment tu as amené ma prophétie. Mais comment on dit on voit Bible là, tu as levé la main. Mais quand c'est comme ça, on lève la main, chez les anglophones, quand tu entends ton nom, tu cours. Après, je dis, quand je prophétise, si tu te replaces ça, tu te déplaces, quand tu es la victoire, je ne fais rien. C'est une grâce de localiser. Maman, tous ceux qui sont là, je passe sur leur vie. Quand ça tombe sur toi, même si tu es derrière, tu dois courir. Et quand Dieu voit cet enthousiasme, il ouvre les portes. Béni. Tu veux prendre la dimension. Rien, tu es à la maison. Oui. Tu laves de la sienne, tu balles à la maison. Oui. Tu laves le linge. Oh, bisous. Tu es venu seul? Oui. Je suis venu à une maison, ils ne sont pas venus, je suis venu seul. Voilà. Il a. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire quelque chose. Amen. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire quelque chose, ce n'est pas que tu es bête, mais tu es verrouillé.
Amen. Parce que tu vis, tu n'es pas dans votre famille, c'est ça. Amen, amen. Les gens évoluent un peu, après tout s'arrête. C'est vrai. Même sur le plan sentimental, vous pouvez vous engager. Après tout s'arrête. Jusqu'à vous faire tous les mêmes choses. Quand c'est pas nous, quand c'est pas ménage, quand c'est pas les cahiers, peut-être qu'ils savent, parce que vous de parler. La vie n'est rien. C'est comme si chez vous, là, on a écrit sur votre famille échec. C'est vrai. C'est vrai, hein? Est-ce que tu vois que ça peut changer? Oui, oui. Ça va combien de temps dans ce ministère? Des années, je prie dans un ministère, mais ma soeur m'a envoyé dimanche. Donc ta soeur t'a invité seulement ici dimanche? Là, c'est au culte du matin, au culte du soir. Et puis aujourd'hui, voilà, tu es localisé. J'ai dit ce qui a tué et pas va te tuer. La malédiction qui est dans ta famille, parce que votre problème, c'est beaucoup plus votre côté maman. Amen. C'est du côté de votre mère. Amen, amen. Du côté de maman, il y a les hôtels du cool. C'est vrai. Il y a une malédiction. Il y a au cours de laboratoire. C'est vrai. Les gens les plongent dans la mamie chaque année. On met quelqu'un dans la mamie chaque année. C'est vrai. Monte, papa. Et le ventre de ta mère a été maudit. On ne veut pas que les enfants que ta mère a mis au monde soient heureuses. C'est vrai, maman m'a déjà dit ça. Ah. Ou bien, bon, c'est l'arrangement que tu l'as ici. Non, non. Je t'ai payé combien? Hein? 0 francs. Il faut leur dire de ne pas payer. Il ne va pas payer. Il faut le voir demain au cabinet. Tu viens au Kinda le matin. Ok? Mon fils, tape là. Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eliénor Stéphanie Iwangu présentent la grande semaine de la récupération, avec pour orateur le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désembouttement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la récupération, c'est ce vendredi 2 septembre 2022 de 14h à 18h. Ce samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h. Sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 4 septembre 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinafin-Goudran, derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont radicalement changer le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Le MAID, ministère... Messieurs, chers téléspectateurs de la télévision MAID, chers internautes, voilà, qui nous suivent depuis Facebook et depuis YouTube, sans oublier nos chers auditeurs de la 98.8 FM, vous êtes nombreux à vous bousculer, voilà, sur les antennes de cette belle émission Dieu est capable. N'oubliez pas, nous répondons au 077 30 30 06 et au 066 51 62 02. Homme de Dieu, nous ouvrons maintenant l'antenne et nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Madame, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Homme de Dieu, j'appelle par rapport à la situation de mon nouveau-né. J'ai un enfant de 7 mois. Vous avez un enfant de quoi? 7 mois. Allô? Oui, allô? Vous avez un enfant de 7 mois? Oui. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Le problème avec mon enfant, c'est qu'il a, ça fait déjà 1 mois, début du mois d'août là. D'accord. Il avait le pied qui s'enflait. Je me suis dit que c'est peut-être comme il est beaucoup. Un nouveau-né? Oui. Le pied a commencé à s'enfler? Oui. D'accord. Je me suis dit que peut-être c'est comme il est gros, vu qu'il est beaucoup gros. Il est beaucoup gros. Je me suis dit que c'est peut-être ça. Le pied s'est enflé. Je suis allé à la pharmacie avec, chez le pédiatre avec lui. D'accord. Il m'a donné des médicaments. Ok. Après, ça fait comme, c'est seulement le bas du pied qui est maintenant enflé. Ça fait comme, comment dirais-je, comme le pus à l'intérieur. Maintenant, ça s'est percé seul. D'accord. Le problème que j'ai, c'est que ça fait un gros trou où l'on ne fait que couler. Bon. Et la chair, on enlève la chair maintenant. Un nouveau-né. Donc c'est un gros trou carrément, tout le coton-tige rentre. Madame, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, je vous écoute. C'est votre premier-né ou bien vous avez déjà fait d'autres enfants avant? C'est mon premier-né, oui. D'accord. Vous avez quel âge maintenant?
J'ai 23 ans. Déjà, il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Je suis en train de voir 3 fausses couches avant de faire cet enfant-là. Oui. Je vois 3 fausses couches avant de faire cet enfant. Oui. C'est exact, maman? Oui, papa. Allez-y rapidement, vous êtes nombreux ici. Donc si vous tardez, je passe à une autre personne. Je vois 3 fausses couches. 3 fois déjà, tu as perdu des enfants, c'est-à-dire des fausses couches. Oui. Et c'est l'enfant là qui est né. Je ne veux pas diviser les gens parce qu'aujourd'hui les pasteurs le reconnaissent pour ceux qui divisent les gens, c'est pas mon problème. Mais je vais te dire une chose, ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas nous empêcher de parler, de dénoncer la société qui se trouve dans les familles. Dites-moi, Ngema c'est qui? Ngema c'est mon père. Ngema c'est ton père. Ok. Il est où actuellement? Mon père en ce moment, il est à Makoko. Il est à Makoko, très bien. Oui. Je m'arrête là. Dis-moi un peu, est-ce que je peux avancer encore? Avance. Oui, allez-y. Tu t'es arrêté à quel niveau dans les études? En seconde. En seconde. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter les études? Oh my God. Yes. Tu as arrêté les études à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Ma première grossesse. J'étais avec toi à cette époque-là. Non. Mais je vois que ça cette période, ton père t'a rejeté. Oui. En classe seconde, lors de ta première grossesse, ton père vraiment était indigné. Et parce que tu étais comme la chasse-garde de ton père. Même en vacances, tu n'allais jamais. Il t'a toujours gardé pour lui. C'est-à-dire que même sortir, aller chez le Malien, il n'a jamais aimé ça. Oui. Et quand tu es tombé enceinte, ça a été une déception pour ton père. Et il t'avait dit que comme tu l'as fait honte, tu vas voir ça. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, tu as subi ce que tu subis. L'école s'est arrêtée, tu as commencé à perdre les enfants et aujourd'hui, ta vie est complètement bloquée au point où tu ne comprends absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas dit que ton père est sorcier, mais en fait, ton père, son cœur est attaché, son cœur est noir te concernant. Mais comme vous savez qu'en spiritualité, le père a un pouvoir sur l'enfant. Donc, c'est le cœur de ton père qui est noir et les paroles qu'il a prononcées te rendent comme ça aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous écoute. Voilà, parce que pour lui, c'est à cause de la grossesse que tu avais prise au départ que, en fait, tu as chamboulé tous les projets qu'il avait pour toi. Est-ce que tu es encore avec moi ici? Oui. Pendant que tu m'appelles ici, tu m'appelles du côté de PK9. Je vois PK9 dans mon esprit. Oui, je vous appelle le téléphone. Je vois PK9 dans mon esprit. Localisation. Est-ce que je peux progresser? Oui, allez-y. À côté de toi, pendant que tu parles, je vois une autre jeune fille. Ah, my God. Amen. Ah, très bien. Est-ce que je peux progresser? Progresse, Oui, papa. Cette jeune fille que je vois à côté de toi est ta petite soeur. Parce que je vois dans le ventre de ton père, je vois 5 enfants. Je vois 3 filles, je vois 2 garçons. Amen. Et l'un des garçons s'appelle Pamphile. Le plus souvent, Pamphile est tout le temps dans les commissariats, dans les cellules parce qu'il mène une vie bizarre. Amen. La majorité des enfants de ton père, la vie ne marche absolument pas. Au point aujourd'hui où on accuse ton père, on dit que c'est un sorcier. Oui. Voilà. Maman, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous écoute. L'enfant que tu vois là va mourir. My God. Oh, Seigneur. Cet enfant mourra si tu ne l'amènes pas me rencontrer. Maintenant, si tu ne peux pas, il y a beaucoup de pasteurs. Moi, j'ai dit aux gens, je ne force jamais. Prenez l'enfant, allez voir un homme de Dieu. Et que cet homme de Dieu prie pour lui, quelque chose se passera. Parce que cet enfant est déjà dans le problème. Il va commencer à pourrir. Je comprends, il va mourir. Maintenant, je peux prendre rendez-vous pour quand? Dès demain. Vous appelez le 074 24 00 73. 074 24 00 73. 24 00 73. Exactement. D'accord. Nous allons suspendre l'appel. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà le 074 24 00 73. Je vais y aller très doucement afin de permettre à tout un chacun de pouvoir noter ce numéro de téléphone. Je dis bien 074 24 00 73. 074 24 00 73. Vous avez également le 060 38 78 00. L'homme de Dieu reçoit demain matin. Déplacez-vous, c'est maintenant qu'il faut appeler. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Ngema. Pardon? Je m'appelle Ngema. Monsieur Ngema, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quel quartier appelez-vous? J'ai écouté l'émission avec... De quel quartier vous appelez? Je m'appelle depuis bon séjour. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Je suis par la radio. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour monsieur Ngema? Je vais appeler parce que j'ai un membre frère qui prie sur vous. Il s'appelle Tobias. Tobias. Il avait la hernie triangulaire.
Il est venu chez vous, il a écouté le témoignage. Et il est venu dans le culte. Et il y a de cela 2 semaines, il a pris les remèdes. Il n'y a pas les remèdes, je ne suis pas charlatan. Il a pris quel remède? Parce que quand tu dis remède comme ça, on va croire que je fais les médicaments aux gens. Il a pris. Tu as prié pour lui, non? Il avait l'eau. Il a amené l'eau. Mais voilà, parle de l'eau. Quand tu parles de remède, on voit que je suis un marabout. My God. Il a pris l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait avec l'eau? Il a bu ça. Oui. La petite fois, il est passé par l'opération. Et quand il a bu l'eau là, la nuit là, ça a diminué. C'est une maladie qui est héréditaire dans la famille. Je ne comprends pas comment tout le jour. Monsieur Nguema, vous m'entendez très bien? Oui, papa. Vous êtes Équato, hein? C'est pas une prophétie, hein, monsieur. Quand j'entends la façon de parler, là, vous êtes Équato ou bien Gabonais? Je suis Équato. C'est pas la prophétie, entendons-nous bien. Parce que quand j'entends l'accent, je sais que c'est l'accent Équato. Vous êtes Équato, hein? Je suis Équato, je suis le malade. D'accord, maintenant tu m'appelles pourquoi exactement? Tobias a eu la guérison, maintenant tu m'appelles pourquoi? Parce que j'ai vu ma femme, à chaque fois qu'elle a tué le retard, les enfants ils sortent, ça fait 6 fois. D'accord. Donc j'ai appelé pour que tu me demandes, tu me dis ce que je peux faire. D'accord, ta femme elle est gabonaise bien l'Équato? Elle est Bapounou. Ta femme est Bapounou? Oui, papa. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Aujourd'hui, j'ai déjà 3 ans avec elle. Moutsinga c'est qui? De ma femme. Moutsinga c'est ta femme? Oui. Geneviève? C'est elle, Geneviève. Vous habitez au beau séjour, c'est ça? Oui, papa. D'accord. J'ai des choses à te dire. Je ne peux pas dire ici là parce que c'est compliqué. J'ai appelé pour que tu me dises les choses là. Je ne suis pas en ganga pour te parler à la radio. Je t'ai déjà dit. Attends, Moutsinga c'est ta femme oui ou non? C'est elle ma femme. Geneviève c'est elle oui ou non? C'est elle. Mais comment je connais le prénom de ta femme? Parce que toi tu as la voyance. Maintenant je te dis viens me voir, tu me dis tu m'appelles parce que tu veux te dire quoi ici? Quand je vais te parler ici, tu as dit voilà où les pasteurs divisent les familles des gens. Tu veux que je te parle? Oui, papa. Ok, monsieur Nguema, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, papa. Prenez votre femme Moutsinga, je vais venir me voir avec ta femme. Viens me voir avec elle demain. Je viens avec ma femme. Oui, papa, parce que ce que je vois est très grave. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Ce que je te dis, c'est grave. Déplace-toi avec ta femme, parce que le ventre de ta femme a été sacrifié. Ta femme est la plus petite dans sa famille, mais c'est elle qui prend soin de tout le monde. Exactement. Elle est comme esclave. Voilà. Parce que... Je travaille un peu les moyens. Il faut s'occuper de la famille. C'est parce que... C'est à cause de ça que tu vois ça ne passe pas. Parce qu'on ne veut pas qu'elle puisse évoluer. C'est pas ta femme, tu l'as même pas encore mariée. Vous êtes copain et copine. Le problème c'est que maintenant en fait tout est bloqué parce que ta femme doit travailler pour faire du bien à la famille. Elle s'occupe des enfants de tout le monde. Et pourtant c'est la plus petite. Exactement. Voilà. Quand je te dis viens me voir, il faut croire. Viens me voir seulement. On ne peut pas tout dire ici. Hein? Chaque famille a ses histoires. Merci beaucoup. Je peux avoir le numéro. Ah, ça fait dans le numéro. Il y a les gens de la France qui disent qu'ils ne reçoivent pas, ils n'arrivent pas à avoir le numéro. Alors on va d'abord suspendre l'appel. Qui est Vous avez le 074 24 0073 074 24 0073. Ça c'est pour rencontrer l'homme de Dieu. C'est le numéro de téléphone pour rencontrer l'homme de Dieu depuis Libreville. Maintenant toutes ces personnes qui nous suivent à l'extérieur, à l'étranger, vous avez le plus 241, l'indicatif du Gabon. Plus 241 77 30 30 06. C'est le numéro WhatsApp. Plus 241 77 30 30 06. Vous appelez par WhatsApp, on vous prendra, que ce soit maintenant, que ce soit après, on vous prendra. Donc ceux de l'étranger,
uniquement l'étranger. Donc l'indicatif Gabon ne peut pas appeler par WhatsApp, s'il vous plaît. Ceux de l'étranger, vous avez la possibilité de nous avoir par le plus 241 77 30 30 06 WhatsApp. Maintenant, si vous êtes à Libreville, à Akanda, en Toum, à Ovando, faites un appel normal au 077 30 30 06 066 51 62 02 066 51 62 02. N'oubliez pas, nous sommes toujours en direct de votre émission Dieu est capable. Il est 22h passé de 11 minutes à Poutry-les-Groupe. Plus que quelques minutes à passer ensemble de cette belle émission Dieu est capable. C'est pourquoi 30 minutes, 30 derniers auditeurs. Donc bousculons encore la ligne, mais n'oubliez pas, demain l'homme de Dieu reçoit au 074 24 00 73. Enregistrez-vous maintenant au 074 24 00 73 et le 060 38 78 00 060 38 78 00. Quelle que soit la situation qui t'emmène à nous suivre ce soir, ce n'est pas un hasard. Cette émission a été faite pour toi. Dieu l'a faite pour toi. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Nous allons suspendre cet appel. Nous allons suspendre cet appel. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque vous appelez, éloignez-vous, voilà, de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Lorsque vous appelez, n'attendez pas de retour. Arrêtez complètement votre poste récepteur. Nous ne pouvons pas prendre des personnes qui attendent, voilà, un retour. C'est pourquoi, lorsque vous appelez, faites le nécessaire. Intervenant en ligne. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour. Madame, allez rapidement, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, vous avez parlé de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu vous écoute, allez rapidement. Oui, je voulais savoir, dans ma vie, ça ne fonctionne pas bien. Monsieur, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, oui. Je vois des toits d'araignée sur vous. Est-ce que vous m'entendez bien, monsieur? Excusez? Je vois des toits d'araignée sur toi. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui. Souvent, il t'arrive quand tu te réveilles le matin, tu marches, des fois, tu as l'impression qu'il y a des toits d'araignée sur ton visage. Oh, mais arrête la télé chez toi et le bruit. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne cesse de vous le rappeler, on ne cesse de vous le dire. Lorsque vous appelez, faites un appel normal. N'attendez pas de retour. Arrêtez la télé, arrêtez la radio, arrêtez le smartphone, arrêtez l'ordinateur, arrêtez la tablette, s'il vous plaît, car cela... Je suis avec monsieur Richard Angoué. Richard Angoué sur Facebook. Il dit, papa, s'il te plaît, dis quelque chose sur moi. Monsieur Richard, ou je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais voilà ce que je vois. Je suis en train de voir un ralentissement. Depuis pratiquement 2 ans, je vois un ralentissement dans votre vie. Je suis avec toi, je suis sur Facebook ici. Je regarde sur moi le plan de retour. Monsieur, je vois Angoué, c'est ça? Angoun Richard. Voilà, Angoun Richard. Depuis pratiquement 2 ans, je vois en principe une forme de recommencement. Vous ramez à contre-courant. Voilà, donc depuis 2 ans, les situations s'amplifient autour de vous. Vous êtes là, vous confirmez, on progresse rapidement. Donc ça, les appels, on les prend. Nous continuons, voilà, notre émission avec le 077 30 30 06 et nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? S'en est allé. Non. Il s'en est allé, voilà. C'est au 077 30 30 06 077. Vérité, monsieur Richard dit vérité. Monsieur Richard, je suis en train de voir il y a 2 ans de cela. Est-ce que je peux prophétiser? Progresse. Monsieur, il y a 2 ans de ça, je te vois faire un rêve. Oh my God. Est-ce que tu m'entends ici? Dans ce rêve, je te vois Makandara Brouchou. Yes. Monsieur Richard, il y a 2 ans, je te vois faire un rêve. Mais ce rêve, je te vois à l'intérieur. Tu fais ce rêve, mais tu te retrouves dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Je parle ici à Richard. Richard Angon ou Engon. Est-ce qu'il est encore là? Si c'est le cas, dites rapidement. Il y a 2 ans, je vous vois faire un rêve. Dieu m'amène dans un rêve que vous faites il y a 2 ans. Vous voyez dans un pays étranger. Vous êtes là, on progresse rapidement. Rapidement. Yes. Allons-y. Nous progressons et en attendant, nous prenons d'abord cet intervenant en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame, bonsoir, allez rapidement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pardon? Éloignez-vous de la télévision, de la radio où vous êtes. Allez-y loin. Je vous écoute. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous donne le portrait avec un homme, ça fait déjà 3 jours. Tu es avec un homme depuis combien? 3 jours? J'ai sorti avec un homme, ça fait 3 jours. 3 jours, oui.
3 jours-là, quand je suis allée faire ma toilette intime, j'ai remarqué une patte de crabe sortir de mon vagin. Une peste de crabe? Oui. Ouais. Ouais. Ma fille, peste de crabe. Oui, papa. La peste de crabe est sortie de ta partie de femme là-bas. Oui. C'était la première fois que tu avais des relations avec cet homme-là ou ça arrive souvent? Pardon? Est-ce que c'était la première fois que tu allais avec cet homme sexuellement? Oui, c'était la première. Ça veut dire que cet homme fait des pratiques occultes. Et ne t'étonne pas que d'ici là tu puisses avoir des problèmes liés au cancer du col de l'utérus. Parce que pendant que je parle, je vois que depuis un temps ta partie intime te fait tellement gratter, ça te démange. Oui. Et actuellement, depuis un temps, il y a la graisse, il y a comme une forme de comment on va appeler ça, il y a comme un liquide qui sort de toi. Mais je te dis qu'en deux, ta partie de femme fait beaucoup gratter. Oui, voilà, cet homme pratique. En principe, ce rapport avec toi n'était pas pour avoir du plaisir, mais il a soutenu quelque chose avec toi. Il a pris quelque chose avec toi. Tu es encore avec moi ici? Calmez-vous, madame. Si vous ne faites pas attention d'ici là, vous risquez d'avoir ces démangeants, vous conduirez un cancer du col de l'utérus. Donc, essayez de vous déplacer. Nous avons la grâce de la récupération. On va récupérer ta vie. Pour ne pas dire ton sexe au nom de Jésus. Voilà, déplacez-vous. Ok, coupez. Je suis avec Facebook ici. Monsieur Richard dit vérité, papa. Monsieur Richard, confirmez. J'ai dit il y a 2 ans, vous faites un rêve où je vous vois. Vous êtes dans un rêve où vous êtes dans un pays étranger. Vous êtes en Europe. Il a dit ici quoi? Papa, je suis la vérité. C'est ça, non? Ok, d'accord. Confirmez. Je vous vois dans un rêve. Je vous vois dans un rêve, n'est-ce pas? Ou je vous vois en Europe. Vous êtes là, confirmé. Alors, le monsieur Richard Angon dit qu'il est là. Donc oui, mais qu'est-ce que je dis est vrai ou faux? On n'est pas en train de s'amuser. Il a confirmé en disant vérité. D'accord. Oh, Marcantarabro, Chotori, Mandarabro. Depuis pratiquement ces 2 ans, votre vie tourne en rond et c'est difficile. Tout devient compliqué. Je suis en train de voir votre esprit. En fait, je vous vois enterré. Dieu amène mon esprit. Je vous vois enterré. Enterré. En fait, c'est votre âme, votre esprit que je vois en fait toucher. Voilà, je suis en train de voir que vous êtes enterré mystiquement et on devait sortir de là. En fait, tout pouvoir a été récupéré et a été pris. Il faut que vous puissiez le récupérer. C'est pas déplacez-vous. Mais demain, je veux recevoir sa fille. Il faut leur dire, je veux recevoir. Quelqu'un m'a dit ici, c'est Célina. On a un appel là-bas. Voilà, Célina dit ici, ça me fait 2 semaines que je viens dans votre église. Je me sens bien dans cette maison, Père. Je voulais savoir sur ma vie scolaire. Ok, ma fille. Comme tu as commencé à nous fréquenter, gloire à Dieu, mais cette année, ta vie scolaire va prospérer. Parce que je suis en train de voir, c'est Célina, c'est ça, Célina. Le problème, c'est qu'en principe, le 3-4 enfants ici du ventre de ta mère, l'école, c'est pas votre fort. Mais parce que tu as mis pied dans notre église, et que l'atmosphère, en fait, prophético-spirituelle, qui prévaut dans notre ministère, t'a enveloppé, cette année sera une année glorieuse pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et au 066 51 62 02. Nous avons un appel, oui. Allô. Éloignez-vous de votre poste. De quel quartier appelez-vous, monsieur? Monsieur, de quel quartier vous appelez? Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, lorsque vous appelez, prenez toutes vos dispositions. Nous sommes dans une émission très sérieuse et nous voulons vous écouter au maximum pour prier pour vous et pour vous donner des orientations précises sur votre vie afin de sortir de votre situation. C'est pourquoi prenons le 060 14 24 00 73. Nous prenons d'abord cet intervenant en ligne. Allô? 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 Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, c'est monsieur Patrick Massala. Monsieur Patrick Massala, de quel quartier appelez-vous? Depuis Bizango. Depuis Bizango, Bibéré. Oui. J'ai un souci avec ma partie intime. À chaque fois que je me mets en débat avec mon épouse, je ne me lève pas. Mais si je vais dehors, ça s'élève. Je ne comprends pas. Ça fait bientôt aujourd'hui 1 an et demi que ça se passe ainsi. Je veux savoir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Monsieur Massala, si je comprends bien, je récapitule. Oui. Vous avez un problème avec vos parties intimes, c'est ça? Oui. Avec la femme que tu as épousée là, que tu as dépensé beaucoup d'argent pour épouser. Oui. Quand tu es avec elle, ça ne marche pas. Oui, oui. Ça ne se lève pas. Oui. Mais quand tu vas te balader à la gare routière, Rio, Kembo, ça marche. Justement. Parce qu'il y a les enfants qui me suivent, c'est ça? Oui, oui. Mais comprends que tu es alors tombé sur
tu es tombé sur... Tu as débouché la mauvaise plantation. Ouais. Tu comprends ce que je vais dire par là? C'est très codé, homme de Dieu, c'est très codé. Tu es à côté de ta femme, bien tu es loin de ta femme, parce que je vais te parler un peu. Pardon? Est-ce que ta femme est là ou elle est loin? Parce que je vais te parler un peu. Elle est loin. D'accord, donc... mais j'espère qu'elle n'écoute pas la radio. Non. D'accord. Raïssa, c'est qui? C'est une amie. Une amie. Oui, avec qui j'ai eu une relation. Tu as ou tu as eu? J'en ai. D'accord. Qu'est-ce que tu as promis à Raïssa? Aller voir ses parents. Toi, tu es marié, tu promets à une femme que tu vas aller voir ses parents. Et ça remonte à quand depuis que tu le lui as dit? Ça fait déjà aujourd'hui 1 an. Et puis tu allais voir ses parents, mais tu ne les as pas vus? Non, je ne les ai pas vus. D'accord, donc tu es toi malheureusement de ton propre problème. Parce qu'elle ne dort pas. Elle se sent lésée. Il faut que je te le dise, hein. C'est douloureux, mais je dois te dire la vérité. Moi, c'est comme ça que je suis. Tu crois pas, je m'en fous, ça ne change rien. Monsieur Massala, est-ce qu'on se connaît, vous et moi? Non. Comment je sais que Larissa existe? Ce que vous dites est affirmatif parce que depuis un certain temps... Vous êtes militaire? Oui. D'accord. Très bien. Larissa existe, c'est ça? Raïssa existe, c'est ça? Oui, homme de Dieu. Voilà. Donc le problème vient de là. La femme, la fille là, elle ne dort pas. Elle se sent en fait lésée. Elle peut tout te dire, chérie, je t'aime, tu es tout pour moi, mais en fait, elle n'a plus confiance en toi. Pour elle, tu l'as comme roulé. Je te parle actuellement, elle est allée toucher quelque chose quelque part pour te rattacher à elle. C'est pourquoi, en fait, tu as du dégoût pour ta propre femme. En fait, tu n'arrives plus à te lever avec ta femme parce qu'en fait, le dégoût, en fait, quand tu es à côté d'elle, tu te sens, elle est comme répugnante. C'est comme si tu voyais les cacas. Tout à fait, homme de Dieu. Voilà. Le problème vient de là. Mais quand tu es dehors, là, surtout avec Larissa ou Raïssa, autant pour moi, tout ça va bien. Oui. Voilà. Donc, il faut régler ce problème rapidement. Demain, voilà et discuter. Moi, je t'encourage pas à être polygame. Hein? Je t'encourage pas. Mais on ne fait jamais des promesses à une femme quand on tombe avec elle. C'est dangereux. D'accord. Le dehors est très risqué actuellement. D'accord. Tout le monde veut s'accrocher. Tu es marié à ta femme? Oui. Quel régime? Monogamique ou bien polygamique? Non, monogamique. Ah, ok. Ta femme connaît l'existence de la fille là? Non, mais bon, elle soupçonne en fait. D'accord. Il n'y a pas de souci. Monsieur, je m'arrête là. Il faut venir me voir. D'accord, je passerai 2 mètres et tout. Tu amènes une bouteille d'huile d'olive, hein? Tu veux me voir avec une bouteille d'huile. Nous allons régler ça rapidement. Merci beaucoup, merci. Une bouteille d'huile d'olive, pas plus. Merci. Safi, rappelle le secrétariat, c'est très important pour ceux qui veulent me rencontrer. Bien évidemment, nous suspendons d'abord cet appel. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous répondons pour le secrétariat au 074 24 0073. 074 24 0073. On nous fait signe que le temps est en train de s'écouler et c'est pourquoi nous faisons une transition et nous revenons juste après, toujours dans la continuité de notre émission Dieu est capable. Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Elie et Naomi Stéphanie Iwangu présentent la grande semaine de la récupération, avec pour orateur le révérend apôtre Elie Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désemboutement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la récupération, c'est ce vendredi 2 septembre 2022 de 14h à 18h. Ce samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h. Sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 4 septembre 2022 dès 8h. Un seul lieu,
l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinafin-Goudron, derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont radicalement changer le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous voici de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous plongeons rapidement sur nos différents smartphones pour prendre la réponse de notre bien-aimé Richard Angoun qui dit « Papa, c'est vrai, chez moi rien ne marche, chez moi, papa ». D'accord, je crois que tout est clair, donc voilà. Donc, ok, nous prenons cet appel, oui. Allô? Un intervenant en ligne, allô? Monsieur, bonsoir. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Félicitations d'abord pour ce que vous faites. Je suis monsieur Jean-Joseph, le plus plein ciel. Dieu vous bénisse, je suis infiniment ravi. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, les encouragements de fois nous font du bien aussi parce qu'on est tout criblé, insulté, humilié. Mais quand quelqu'un appelle pour dire merci à Dieu, ça nous fait du bien. Je vous en prie, apôtre, vous le méritez. Je vous appelle, j'ai une préoccupation. Je voudrais participer à une joute, c'est-à-dire un petit concours, mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc je voudrais un peu demander l'orientation, si vous pouvez m'aider là-dessus. Monsieur, allez-y, foncez. Je suis fils de prophète. Je pense que pour ceux qui me connaissent depuis pratiquement près de 10 ans, plus de 25 ans, je suis dans le ministère. Je ne suis pas né hier. Vous croyez en ce que je fais, je vous dis, faites-le. Même si ça ne pouvait pas marcher, mais parce que j'ai parlé avec vous, ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Je vois une enveloppe kaki et je vous vois la récupérer là où la victoire est la vôtre, mais je vois sur cette enveloppe quelque chose comme Mendom. Oui, c'est moi. C'est vous, Mendom? Yes. Oui, monsieur l'apôtre. Messieurs, alors, messieurs, foncez alors. Amen, amen. Il n'y a rien à faire. Venez me rencontrer. On ne va pas tout dire ici parce que nous, on a maintenant peur des gens. Parce que les gens prennent ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et coupent, après ils nous condamnent. Donc moi je ne parle plus, venez me voir sur place. Moi je pratique la spiritualité. On ne dit pas tout ici à la télé. D'accord. Voilà, appelez au 074 24 0073 ou venez. Je prie même chez vous là-bas. Bon, comme tu pries chez nous, gloire à Dieu, viens voir, traite le maître, tu viens au secrétariat, voilà, sur le protocole, et puis je te dis ce qu'il faut faire, et puis c'est fini. Tu fais ton concours, et puis nous tous on est bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons un autre intervenant en ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est Grâce Immaculée. Grâce Immaculée. Madame Grâce Immaculée ou Mademoiselle Grâce Immaculée? Mademoiselle. Allez-y, Immaculée, quel est ton problème? En vue de Dieu, ça fait 2 semaines que j'ai acheté les trucs qu'on met sur les reins là. Les trucs des filles là, les Zigida, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Quoi ça? Tu as fait quoi? Les trucs, ça fait 2 semaines que j'ai acheté les décorations qu'on met sur les reins là. On décore le corps d'un homme. J'ai acheté ça. Quand j'ai acheté ça quand j'ai fait un tour à Petit Paris. Maintenant, chaque soir, j'ai l'impression que ça me sert. Oh. Ça me sert et quand ça me sert au milieu de la nuit, tu grossis ou bien tu fais comment? Je comprends pas. Je ne sais pas, ça me sert vraiment parce que le matin, j'ai souvent des traces. Mais au début, j'ai négligé. Mais je sais non, ma fille, récapitulons. Immaculée. Oui. Tu as acheté les Sikidi. Là. Sikida. Oui. Et maintenant, à chaque fois, quand tu dors, tu remarques que c'est comme ça sert. Oui, ça me sert vraiment comme si ça m'étouffe, comme si j'avais attaché, comme s'il y a quelque chose qui s'attachait sur mes reins en fait. Maintenant, quel est le problème? Voilà. Donc, et quand ça arrive, ça me réveille parce que je vais dans un sommeil profond où il y a des moments où je suis sous l'eau, il y a des moments où je suis sous l'eau où je vois des choses pas claires. Je vois des gens par exemple en train de danser autour d'une statue ou encore je suis allongée et il y a des, je sais pas, des sortes de personnes parce que je vois pas leur visage. Ma fille, tu es toi-même là, tu vois là. C'est-à-dire que tu es, en fait, il y a un esprit de ceux qui t'accompagnent.
Ça veut dire que tu es sous l'emprise de l'esprit des eaux. Coupe les sikida là ou sikidi ou comment vous appelez ça là. J'ai déjà coupé, mais le rêve non persiste et ça m'a laissé des traces comme si des marques. Quoi. Bon, moi je suis ici à l'antenne, mon épouse avec moi elle t'écoute, donc il faut venir comme ça. Moi je peux pas te voir déshabillé, mais ma femme va regarder ça. Mais le problème c'est que Immaculée, tu m'entends très bien. Oui. Vous savez, cette décoration que vous portez sur vous là, quand vous parlez dans les églises, vous ne m'avez jamais croire. Les phares, les clignotants, les trucs, les piercings, les chaînes, tout ça là, c'est des trucs diaboliques. Tu vas prendre les sikido, sikida ou sikidi là. Hein? Dis-moi un peu, c'est ce jour qui te sert, il n'y a que ça qui te sert. Oui. Le sous-vêtement ne te sert pas. Non. Hein? Mais ça là, ça te sert. Ça me sert comme si on m'attachait complètement, quelqu'un tirait la corde. C'est un serpent. C'est un serpent. Ça dit que spirituellement, tu t'es mis sous une alliance. Il y a un esprit, n'est-ce pas, de serpent. En fait, parce que le serpent également fait partie de la famille des entités des eaux. Le serpent peut être, n'est-ce pas, un esprit de forêt ou un esprit des eaux, ça dépend, n'est-ce pas. Mais dans ce cas précis, si tu te vois chaque fois dans l'eau, tout ce que tu dis là, ça dit qu'en fait, tu es sur spirituellement sous l'emprise des eaux. Dis-moi un peu, est-ce que tu es en relation ou bien tu es célibataire? Je suis en relation, mais on ne vit pas dans la même maison. Dis-moi, est-ce que tes relations durent souvent? Non. Ça fait souvent combien de temps? 3 mois. Ça veut dire que c'est pas normal. Il y a un esprit des eaux, tu as un esprit de séduction. Pendant que tu parles, Dieu me dit ça. En fait, tu as cette capacité. Là où tu passes, tu peux ne rien dire, mais quand tu regardes un homme, tu le séduis. Et tu obtiens tout ce que tu veux par cet esprit-là. Oui. Tu es vraiment aisé. Tu as beaucoup de choses, maman, tu as des moyens, mais sauf que tu n'es pas heureuse. Il ne reste pas, oui. Voilà. Les hommes viennent, ils ne restent pas parce que, en fait, tu travailles pour la famille. Seigneur. Quelle histoire. Quelle histoire. Venez vous convertir, changer de vie. Venez, venez récupérer votre vie. À votre naissance, Dieu n'a pas prévu ça pour vous. Vous m'entendez très bien? Dieu vous bénisse. Rapidement, donc demain je reçois, venez très tôt le matin, 6h, soyez déjà là, vous appelez au 074 24 00 73 ou au 060 38 78 00. Appelez tout de suite là, quelqu'un va vous prendre. D'accord. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on évolue. Il nous reste à peine 10 minutes à passer en direct de votre émission. Dieu est capable. N'oubliez pas, nous sommes bel et bien en direct et juste 10 minutes de temps additionnel, je veux le dire ainsi, car il est 22h36 minutes de passer et n'oublions pas ensemble, l'homme de Dieu reçoit demain. Je dis bien l'homme de Dieu reçoit demain et nous prenons d'abord cet intervenant en ligne. Allô? 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 Monsieur, parlez rapidement, vous êtes nombreux. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pardon, je voulais que vous priez un peu pour moi là, parce que depuis que j'avais une année là, dans les choses ne vont pas. Je cherche même pour... Tu dis quoi ça? Parle doucement, allô? Ah oui. Oui? J'ai dit, je voulais que tu me pries un peu pour moi là. Depuis que j'avais une année là, depuis que je cherche maintenant pour entrer dans mon pays là, les choses sont compliquées. J'ai pris pour toi. Dieu donné c'est qui? C'est moi-même. C'est toi Dieu donné? Oui. Mais ta vie est attachée en forêt? Je te vois dans la brousse. Tu es attaché à un arbre dans la brousse. Tu es encore là avec moi? Oui. Dieu donné. Toi, on a déjà pris le café ensemble un jour? Non. Mais je t'ai dit, tu es dans une forêt, je te vois attaché sur un arbre. Et ça fait 3 ans que ta vie a basculé. Est-ce que tu es ici avec moi, Dieu donné? Oui, je t'écoute. Depuis 3 ans, ta vie a commencé jusqu'à ce que tu es là aujourd'hui. Allô? Oui, je t'écoute, je suis là, je t'écoute. Très bien. Maintenant, tu veux que je prie pourquoi? Parce que tu veux rentrer au pays. Je cherche à rentrer au pays. Ah, d'accord. D'accord. Viens me voir. Tu as compris? Ok. Voilà, viens me voir. Ça finit lui comment venir me voir. Vous appelez le 074. Les internautes, les auditeurs ne veulent pas. 24 0073. 074 24 0073. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Bonsoir. Bonsoir madame.
Pasteur, je suis enceinte, ça fait 1 an. Tu es enceinte depuis quoi? Ça fait 1 an. 12 mois donc, c'est ça? Oui. C'est quoi le souci? Une fois que je décide d'aller déclencher les contractions, on me dit que non, l'enfant n'est plus dans le ventre. À chaque fois, c'est la même chose. Mais tu es toujours enceinte? Oui, pasteur. Quand tu vas aller déclencher, l'enfant disparaît. Oui. Mais quand tu reviens à la maison, l'enfant est toujours là, bien, il disparaît aussi. J'ai toujours les mêmes symptômes, mais une fois que je vais à l'hôpital pour déclencher dans la douleur, rien, ça ne marche pas, c'est toujours la même chose. L'enfant disparaît, on ne voit plus l'enfant, mais l'enfant est là. Tu as fait toutes tes visites? Oui, pasteur. Tu étais réellement enceinte ou bien comment? Est-ce que tu as tout suivi? Je suis enceinte, pasteur. J'ai fait l'échographie, tout ce qu'il avait. On voit l'enfant. On voit l'enfant. Mais quand tu pars pour vouloir provoquer les contractions, tout ça là, on ne voit plus l'enfant. Oui, pasteur. Ouais, comme l'an c'est qui? Pardon? Comme l'an c'est qui? Comme l'an c'est mon mari. Il est béninois. Oui, pasteur. C'est ton mari ou bien ton copain? C'est mon copain, pasteur. Comme l'un est marié? Pardon? Comme l'un est marié? Comme l'un est marié? Oui, il est marié. Il t'a jamais dit ça? Non. C'est pour moi qui vais gâter votre vie. C'est bon. Pardon? C'est pour moi qui vais gâter ta vie. Oh. Comme là, on ne t'a pas dit qu'il était marié. Je ne suis jamais au courant. Mais vous faites comment pour faire le bébé ou le bébé? Vous vous retrouvez comment? Quoi, il est toujours chez toi tous les jours, matin, midi et soir? Oui, il est tout le temps à la maison. Est-ce que vous vivez dans la même maison? Bien vous partez? Il vient, il part, il vient, il part. Il vient, il sort, mais il est tout le temps ponctuel là. Souvent, il dort. Ma fille, ta grossesse là, tu vas jamais accoucher. Pardon, pasteur? Ta grossesse là, tu n'es jamais accouché. Ton copain là, il est marié en fait. Il est marié. Et il est marié à une femme qui a la même nationalité que lui. Et elle connaît que toi tu existes. Elle lui a dit qu'elle va te montrer. Ton mari sait de quoi je parle. Peut-être que c'est pas là. N'importe quand vous allez vous voir, dis-lui que j'ai appelé le pasteur Iwangu. J'assume. Moi j'ai pas peur. Ma vie est vendue déjà depuis. Dis-lui que tu es marié. Il va paniquer, il va te dire ça. Ça c'est encore une bas pour nous, hein. Allô? 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 C'est fort. Allô? Actuellement, comme là, il est où? D'accord. Bon, voilà ce qu'on va faire. Allô? Voilà ce qu'on va faire. Cherchez à me rencontrer, d'accord? Vous croyez Dieu du miracle? Je crois bien. Cherchez à me rencontrer, s'il vous plaît. Sa fille, donne-lui rappeler le numéro du secrétariat. Demain, je vais recevoir rapidement. Donc, venez me voir. Mais sa femme sait... Calmez-vous. Madame, sa femme sait que toi, tu existes. Sa femme te connaît bien. Et ça... Pardon? Oui, parce que... Voilà. Sa femme te connaît très bien. Pardon, madame? Je suis là. D'accord. Sa fille, donne le secrétariat, s'il te plaît, parce que voilà. Donc, on vous reçoit. Voilà, madame, ne coupez pas, juste une minute afin de prendre le numéro du secrétariat. C'est le 074 24 00 73. Nous allons maintenant suspendre. Vous avez noté, madame? 074
24 00 73. Je réitère, 074 24 00 73. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Madame, bonsoir. Éloignez-vous de la radio, de la télé. Ah! Oui. Bonsoir. Sors de la maison, sors. Oui, papa, je suis sorti. Bonsoir. Sors encore. Oui, bonsoir. Voilà, bonsoir. Qu'est-ce qui se va pas dans ta vie? Papa, je m'appelle Enawa Nassilia. D'accord. J'appelle depuis le B2. À chaque fois que je croise un homme, on fait les enfants, l'homme m'abandonne. À chaque fois que je croise encore un homme, je tombe enceinte, l'homme m'abandonne avec les enfants, il ne s'occupe pas de moi, il m'abandonne. Tu as déjà combien d'enfants? J'ai déjà 5, papa. Avec combien de pères? J'ai 5 pères, 5 enfants. Tu es sous la malédiction, tu es maudite. C'est une malédiction. Papa. Non, c'est une malédiction, ma fille. Tu as compris ça? Oui, papa. Oui. Et le dernier enfant que tu as là, lui, il t'avait dit qu'il voulait un enfant. Il t'avait lui-même dit, je veux, donne-moi un enfant. Oui. Il t'avait dit, donne-moi un enfant, c'est exact? Oui, papa. Tu ne voulais même pas, mais il t'a dit, je veux un enfant. Il t'a forcé d'avoir l'enfant là. Oui, papa. Oui. Voilà. En fait, c'est une malédiction. Tu es sous une malédiction familiale. C'est grave. Si on ne te sort pas de là, c'est fini pour toi. Tu es foutu. Je sais comment, papa. Mais tu viens me rencontrer, c'est tout? Appelle, ça fait dans le numéro de téléphone là-bas. Le 074 074 24 00 73. 074 24 00 73. 074 24 00 73. Je reviens simplement pour rappeler que likez, partagez, les sorciers sont en train de signaler, ils envoient les têtes de mort. Faites vite, donc on va... notre grande semaine, voilà. On va partir, on va revenir, nous sommes encore là. Notre grande semaine de la récupération va débuter dès ce vendredi 2 septembre 2022 lorsqu'il sera 14h jusqu'à 18h du côté de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinafin-Goudron, juste derrière la quincaillerie. Suivi du samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h pour le culte de samedi miracle et clôturé le dimanche 4 septembre 2022 dès 8h pour le merveilleux culte de puissance et de délivrance. C'est pourquoi vous souhaitez rencontrer l'homme de Dieu, vous sentez que la vie pour vous n'a plus de sens, que vous vivez en dessous de vos privilèges, vous êtes victime de manipulation, de poursuites mystiques, votre maison est hantée, vous ne savez plus quoi faire, appelez maintenant le 074 24 00 73. 074 24 00 73 ou encore le 060 38 78 00 060 38 78 00. Mais pour l'heure, vu les minutes qui ne font que s'ajouter à notre temps additionnel, c'est au 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02. Nous allons faire une courte transition avec nos régisseurs et nous revenons juste après, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour la suite de cette émission Dieu est capable. Ministère d'évangélisation, le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eliénor Stéphanie Iwangu présentent la grande semaine de la récupération, avec pour orateur le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désemboutement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la récupération, c'est ce vendredi 2 septembre 2022 de 14h à 18h. Ce samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h. Sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 4 septembre 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Beau Séjour au Kinafin-Goudron, derrière la quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont radicalement changer le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse.
Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Elie et Naomi Stéphanie Iwangu présentent la grande semaine de la récupération, avec pour orateur le révérend apôtre Elie Rodrigue Iwangu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désembouttement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la récupération, c'est ce vendredi 2 septembre 2022 de 14h à 18h. Ce samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h. Sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 4 septembre 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Sang Naturel, 6 au quartier Bousséjour au Kinafin-Goudran, derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre 17 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Nous disons encore une fois le plus à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Facebook, malgré, il faut le dire, que le réseau déconne. C'est pourquoi vous avez la possibilité, s'il vous plaît, de liker par vos j'aime, par vos likes, voilà, afin de sécuriser abondamment, de sécuriser ce direct. Pour ceux de Facebook, pour ceux de la télévision, vous pouvez partager le numéro de téléphone, mais nous avons cet intervenant en ligne. Oui, allô. Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. De quel quartier appelez-vous? C'est Gabriel. De quel quartier appelez-vous, madame? J'aimerais avoir une... De quel quartier appelez-vous? Je suis à Baraka. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la radio. D'accord. Que puis-je faire pour vous, Gabriel? Donc, j'aimerais avoir une orientation prophétique. Par rapport à quoi? De l'Éternel, par votre canal, parce que j'aimerais avoir une vie qui le plaît. Gabriel, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Je vous vois assise, mais je vois beaucoup de larmes. Je vois des larmes dans vos yeux. Oui, c'est vrai. Vous pleurez beaucoup. Ce matin, vous avez encore pleuré. Oui, c'est ça. C'est qui crie à côté de vous, là, Gabriel? C'est l'enfant. D'accord, ce matin, je vous vois en train de pleurer. Vous avez pleuré ce matin. Je vois vos yeux très rouges. Vous avez vraiment pleuré ce matin. C'est ça. C'est exactement Gabriel. Oui, pourquoi? Parce que vous connaissez une certaine instabilité dans votre vie. Vous êtes dépassé parce que vous investissez dans tout ce que vous faites. En amour, en tout ce que vous faites. Au départ, les choses fonctionnent, mais après tout bascule. C'est exact, Madame Gabriel. Oui. Allô? Oui, allô, c'est ça. Soyez très 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 rapide et pratique parce qu'il y a beaucoup de monde. Les gens m'insultent même ils veulent que je les prenne. Je vous dis votre problème, c'est que vous vivez depuis un temps, vous pleurez beaucoup. Et ce matin, vous avez aussi pleuré parce que en fait, vous ne vous comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. C'est ça, oui. Vous êtes tellement dépassé et l'une des choses qui vous embête beaucoup plus, c'est le fait que vous vous engagez à chaque fois que vous engagez dans les relations. Quoi que vous fassiez, vous avez l'impression que vous vous ramez à contre-courant. C'est vrai. Ma côté de Gabriel, je vois un nom comme Marie. C'est ça même. Marie, c'est qui? C'est moi-même. C'est vos maris? Oui, Marie Gabriel. Très bien. Est-ce que vous m'entendez très bien ici? Oui, oui. Marie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour le moment, rien, mais j'ai des projets. D'accord. Vos projets n'aboutiront jamais parce que vous êtes dans un cercle. Je vois un cercle autour de vous. Je vois une poudre noire qui a été faite. Donc, il y a un cercle. Et c'est pourquoi à chaque fois que vous essayez de sortir, vous allez remarquer à chaque fois que vous essayez de monter, au moment où, n'est-ce pas, vous attendez à les bonnes choses, il y a comme une corde qui vous ramène vers le bas. Et vous recommencez à chaque fois. Vous m'entendez, Madame Gabrielle Marie? Oui, je vous entends. C'était un fort lien familial autour de votre vie. Il faut qu'on puisse donner tout, que vous puissiez, n'est-ce pas, progresser. D'accord. Déplacez-vous, appelez mon secrétariat au 074 24. Ok. Vous avez noté? Oui, oui. 0073, faites-le maintenant. Quelqu'un est en train de prendre les appels, elle va vous orienter. Ok, d'accord, merci. Dieu vous bénisse, Madame Gabrielle. Vous avez été nombreux, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à demander un rajout dans notre temps additionnel. Alors, apôtre Elie Rodrigue, nous ajoutons 10 minutes. 10 minutes, on termine à 23h pile. D'accord. Nous ajoutons 10 minutes à notre temps, c'est pourquoi 10 minutes pour 10 derniers auditeurs, 10 minutes pour 10 derniers téléspectateurs, 10 minutes pour 10 derniers internautes. C'est au 077 30 30 06 077 30 30 06 et le 066
51 62 02. Je vous le rappelle, le numéro WhatsApp, c'est uniquement pour ceux de l'étranger. Donc si vous êtes à Libreville, vous êtes même au Gabon, vous pouvez faire un appel normal, vous appelez normalement. Mais si vous êtes à l'étranger, au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne, au Cameroun, au Ghana, peu importe, en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous joindre par WhatsApp au 077 30 30 06 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Nous sommes bel et bien en direct. L'homme de Dieu reçoit demain du côté de son cabinet qui est situé à Okinda au terminus. Le prénom, c'est intervenant en ligne. Allô? 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 Allez-y rapidement, madame. Vous êtes connectée là? Oui. Vous êtes en France ou au Gabon, madame? Au Gabon, à Libreville. Mais parlez comme une Gabonaise parce que là, je vous entends à peine. Je suis au Gabon, à Libreville. Oui, moi, parle bien. J'appelle parce que je souhaiterais avoir une orientation prophétique. Suite à quoi? Par rapport à quoi? Dans quel domaine? Ma vie sentimentale et ma vie professionnelle. Sentimentalement parlant, quoi? Tu vis des déceptions? Trop. Trop de déceptions. Toi, tu es une belle femme, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je vois ton image, tu es une très belle femme et surtout très caractérielle. Mais l'une des choses qu'on te repose, c'est le caractère. Tu es dur de caractère. Tu m'entends, maman? Amen. Tu es très dur de caractère. Je peux te choquer un peu? Allez-y. Vous aimez les prophètes qui vous disent non, mais je te dis, toi, tu as un sale caractère. Faut m'excuser, mais on t'a pas dit, Wangou, ton caractère est très dur. C'est vrai. Tu as un mauvais caractère au point où souvent, quand tu te mets à parler à l'homme, c'est comme si vraiment c'était le slip que tu portais. Bon, excuse-moi, hein, c'est ma façon d'être. Le prophétique souvent nous amène à être un peu bizarre, mais c'est la vérité. Je sais. Allô, tu es encore là, ma fille? Je suis là, papa. C'est exact, maman. Et c'est souvent après quand tu bascules que tu regrettes. C'est vrai. Mais tu as hérité de ce caractère venant de ta maman. Je ne sais pas. Oui, je te le dis, il y a un héritage. En fait, le véritable problème, c'est que Dieu t'a tout donné en termes d'intelligence, de potentiel. Tu ne passes pas inaperçu. Amen. Amen. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de concrétisation parce qu'en fait, il y a une forme de consécration. En fait, c'est un problème de réclamation. Et cette réclamation, n'est-ce pas, provient de ton côté maman. C'est une réclamation qui provient du côté maman. Est-ce que tu m'entends très bien? Voilà. Et professionnellement parlant, le véritable problème, c'est que comme je te disais tantôt, il y a une réclamation. Elle travaille à tous les niveaux que ce soit de ta vie. Ça, en fait, ça touche tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Waouh. Tu es encore là, maman? Je suis là. Pourquoi je te vois en train de saisir, on appelle comment, taper l'ordinateur, bien mal. Ah, il faut aller à ma savoir du Mbourmenois. C'est ce que je fais toute la journée. Pourquoi je te vois devant un ordinateur? C'est ce que je fais toute la journée. Non, il faut parler parce qu'on dit voilà, non, on a payé les gens pour venir ici à la radio, à la télé. Oui. Moi, on se connaît, toi et moi? Jamais. Ce que je te dis, papa, ton caractère, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bon, maintenant, je vois l'ordinateur, je te vois en train de taper ou saisir à l'ordinateur. Tu as dit quoi? Que tu fais ça toute la journée? Oui, c'est la dernière activité que j'ai eu à faire aujourd'hui. Très bien. Donc là où tu me parles là, avant de rentrer chez toi le soir à la maison, tu as tapé l'ordinateur. Exactement. Très bien. Yes. Je t'annonce au nom de Jésus, si Dieu m'a appelé, si Moussavou m'a enfanté, est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de mon Père, ta vie change à compter d'aujourd'hui. Alléluia. Viens me rencontrer. Amen. Fais tout. Je te dis, fais tout, ma fille. Le Dieu des esprits des prophètes va changer ton histoire. Amen. Voilà. Viens me voir. C'est tout. Il y a quoi même? Les gens doivent réussir au Gabon. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. C'est par ce temps additionnel, homme de Dieu, apôtre Rodrigo, que nous revenons encore une fois de plus sur votre mot concernant... Rappelez aux gens qui m'appellent WhatsApp. Je ne prends pas WhatsApp, je les appelle locaux. Donc si vous appelez l'étranger, je ne prends pas WhatsApp. Tu es au Gabon. Enfin, si vous appelez aussi en province, je suis obligé de vous prendre. Mais si tu es à Libreville, WhatsApp, je ne prendrai jamais. Voilà, allons-y. Nous répondons au 077 30 30 06 et au 066 51 62 02. Apôtre Rodrigo, plus que 4 minutes à passer ensemble au cours de cette belle émission. Dieu est capable de revenir encore sur la grande semaine de la récupération après cet appel. Oui, allô? Oui, allô, papa, bonsoir. Madame, bonsoir, vous appelez de quel quartier?
Vous me suivez par la radio ou par la télévision? La télé, papa. Arrêtez la télé. Arrête la télé parce qu'il y a le bruit. Oui, papa. Sors de la maison. Vous n'avez pas dit sors dehors. Tu m'entends? Oui, papa. Tu es sorti de la maison? Je suis dans la chambre. Tu es dans la chambre, d'accord. Tu m'appelles depuis Minoubé, toi tu me suis à partir de la télé, c'est ça? Oui, papa. Je t'écoute. Quel est ton problème? Papa, parce que je fais les songes dans la nuit, là où les gens viennent se battre avec moi. Donc là pourquoi où ils se battent avec je toi? me bats toute la nuit. Tous les jours tu te bats? Tous les jours tu te bats? Oui, papa. Regarde un peu Puis même là-bas à l'église même, je combats beaucoup dans la nuit. D'accord. Et moi, je te remercie déjà parce que depuis que j'avais commencé à prier chez vous, mon mari avait des problèmes au travail. Aujourd'hui, ça va. Ça va. Je voulais même faire une confession chez vous. C'est quoi j'ai envie de vous voir d'abord demain. Non, pas la confession, c'est quoi? Au fait, j'ai envie de te remercier pour les prières, parce que je priais sur ça et je suivais les prières sur lui. Donc, dans son travail, ça va. Maintenant, ça va maintenant? Oui, papa. Gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. J'ai des combats toute la nuit, jusqu'au matin. Tu combats tous les jours? Oui, papa. Il faut te déplacer, et je rêve là où mon mari est décédé. Oui, papa. Tu fais les rêves que ton mari est décédé? Oui, papa. Ça, c'est très grave, c'est pas bon. Ça dit que ton mari, il y a un esprit de mort. Et puis, c'est bizarre, mais pendant que je suis en train de parler avec moi, je vois un cercueil, et je vois un homme, mais je vois une femme en train de pleurer, et je vois le nom, un nom sur le dos de la femme. Je vois comme Nadia. Amen, papa, c'est moi. Nadia, c'est toi? Oui, papa. Le rêve que tu fais est très dangereux. Amen, si c'est toi, Nadia, alors je te vois en train de pleurer ton mari, c'est très dangereux. Amen. Venez me voir. On va régler ça rapidement. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Ok, papa. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de votre émission Dieu est capable. C'est le dernier virage, homme de Dieu, votre mot de fin, afin de nous dire au revoir. Ok, Noé, mon fils, je suis venu dire à quelqu'un qui me suit. On a dépassé le temps des blagues dans ce pays. Nous voulons démontrer que Dieu existe. Écoutez, chers amis, c'est la grande semaine de la récupération. Qui que vous soyez, où que vous soyez, peu importe que vous êtes, vous habitez à Akanda, à Ovendo, en Toum, ou Libreville. Venez nombreux. Ce vendredi 2 septembre. Je dis bien vendredi 2 septembre 2022. 14h30. Soyez déjà là. Nous allons prier avec vous. Nous allons libérer un message formidable. Je vous dis que nous sommes dans la grande semaine de la récupération. Vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Un emploi, ton mariage, ce sont des enfants, ce sont des relations. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as plus de respect aujourd'hui. Les gens ne te respectent plus. Les gens qui t'honoraient quand tu arrivais, les gens tremblaient, les gens paniquaient. Aujourd'hui tu n'es rien, tu es zéro, tu es humilié. Les gens disent tout sur toi. Même quelqu'un qui t'a dit pas la cheville, aujourd'hui il te parle. Laisse-moi te dire que ce vendredi nous allons démarrer un programme formidable. C'est la grande semaine de la récupération. Le texte biblique de ce soir nous a démontré que cette femme n'est pas restée assise. Elle s'est battue. Parce que lorsqu'on est conscient de ce qui nous revient de droit, on se bat. Lorsqu'on est conscient de ce que le diable nous a arraché, lorsqu'on parle de la récupération, on parle, n'est-ce pas, du fait de reprendre. Mais tu reprends quoi? Tu reprends ce qui t'appartenait. La récupération. Récupérer veut dire reprendre ce qui nous revient de droit. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris ton mariage, ils ont pris tes enfants, ils ont pris ta dignité, ils ont tout pris. Au point aujourd'hui, tout le monde se moque de toi. Tu es humilié, tu es traité de tous les noms. Ce vendredi déplace tout. Mais demain matin, je reçois tout le monde. Qui que vous soyez, où que vous soyez, déplacez-vous demain. Appelez maintenant au 0 74 0 74 24
24 0 0 73 le 060 38 78 00. C'est le secrétariat. Toute la nuit, il y a quelqu'un qui prend les appels. Cette émission passera en boucle. C'est pourquoi appelez vos frères, vos soeurs qui se connectent. Au Gabon, il y a encore des serviteurs de Dieu. Il y a encore des serviteurs de Dieu. Il y a encore des serviteurs de Dieu. Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose. Dieu veut bénir des personnes. C'est pourquoi déplacez-vous. Demain nous serons le mardi, je pense, 30. C'est le 30 demain. Demain mardi 30, lorsqu'il sera à 6h, soyez déjà là. Je serai là très très tôt demain. Je suis avec la première dame ce matin. Et ce soir, je vais dire qu'il y a 6 là. Donc demain matin là, 5h là va me laisser tranquille. Pour que demain matin à 6h30, voilà, je sois déjà là. Donc chérie, il faut mettre le réveil. D'accord. Est-ce que tu peux dire quelque chose là rapidement? Voilà, encourage. Voilà, vous suivez, la première dame est là. Dis quelque chose à tes enfants, ce que nous suivent. Parce que nous sommes en train de dire aux gens que ça va être formidable. Donc rapidement. Bon, juste encourager toute personne qui nous a écoutés ce soir pour dire aux gens de se déplacer. Venez vendredi, venez récupérer. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je crois que quand tu vas te déplacer, alors tu vas récupérer ce que tu as perdu. Déplacez-vous, ne vous limitez pas à appeler ou bien à nous écouter simplement, mais déplacez-vous à compter de vendredi. Viens, prends avec toi, peu importe ta soeur, ton frère, ton enfant, pourquoi pas même la voisine. Viens prendre part à ces programmes et je crois de tout mon cœur que le Dieu de Papa Eli Rodrigue fera quelque chose dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, aujourd'hui c'est maman Naomi Stéphanie que vous écoutez présentement qui vous invite à venir demain. Je serai là le mettre très tôt, trop 7h30 je suis déjà là. Venez nombreux et très tôt. 30 personnes, pas plus. Je crois que le mardi souvent c'est un jour de réception. Et on reçoit beaucoup de monde. Faites un effort. Ne suivez pas tout ce qui s'est dit autour. Au Gabon il y a des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'illustrer dans des conflits inutiles. Mais il y a des serviteurs de Dieu. Je dis dans cette nation, j'avais prophétisé, chérie, tu te rappelles, il y a 2 ans de cela, que les gens partiront de l'étranger pour venir au Gabon parce que Dieu suit des serviteurs de Dieu. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis même pas surpris parce qu'il est temps que Dieu vraiment s'élève. C'est le temps de l'Afrique centrale. Voilà, les gens ne viendront plus au Gabon sans prendre l'or, les richesses, les diamants. Non, les gens viendront se venir prendre l'onction. Il est temps que nous aussi on impacte ceux qui viennent de l'étranger. Et dans le cadre de mon ministère, je reçois des Français, des Canadiens, des gens qui viennent de partout. C'est le temps. C'est le temps du Gabon. Je vous assure que 2023, d'ici 2023, nous allons vivre un réveil. Je vous assure, jamais vécu au Gabon. Là, nous verrons des personnes élevées au Seigneur, les vies transformées, des personnes bénies. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au Kindabo séjour. Fin Goudron, derrière la quincaillerie. Si vous voulez vous rendre chez nous, vous arrivez du côté d'Awenje. Si vous n'êtes pas véhiculé, venez du côté d'Espada d'Awenje. Entre l'école publique Cité Damas qui est devenu maintenant il paraît un CS là-bas aussi. Et il y a aussi Essam qui est là. Donc il y a des clandos, il y a des bus qui sont là. Demandez à venir à Okinda. Ou soit vous mettez juste au niveau, n'est-ce pas, de la ECG, en face de la ECG. Je pense que là à ce niveau-là, en face de tout à 1000 francs, voilà, il y a des clandos qui sont là. Demandez à venir à Okinda au terminus. Quand vous arrivez au terminus, appelez au 074 24 00 73. Voilà, n'oubliez pas, c'est la grande semaine de la récupération. Qui que vous soyez, déplacez-vous. Dieu veut vous bénir. Merci infiniment. Demain matin, je vous reçois. Nous sommes en direct ce soir. Donc rendez-vous demain soir, certainement à la même heure, dans le cadre de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Que dire d'autre? Nous sommes arrivés au terme de votre émission Dieu est capable. N'oubliez pas, vivons pleinement notre vie en Christ et que Dieu vous bénisse. Demain, connectez-vous à 20h30, nous serons là. Demain à 20h. Le MAID, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel, Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwangu présentent la grande semaine de la récupération, avec pour orateur le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu.
Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désembouttement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la récupération, c'est ce vendredi 2 septembre 2022 de 14h à 18h. Ce samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h. Sans oublier le grand culte de puissance du dimanche 4 septembre 2022 dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la Cité du Surnaturel, 6 au quartier Bourg-Séjour au Kinafin-Goudran, derrière la Quincaillerie. Info live, plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Faites-vous accompagner par 2 ou 3 membres de votre famille qui seront témoins des événements qui vont radicalement changer le cours de votre vie. Que Dieu vous bénisse.